mikombo. Yahweh, Yahweh, bénissa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Vous tenir informé, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette livraison de l'information. Ouvrons ce journal avec cet élément de la santé. Deuxième jour, c'est vendredi 14 octobre 2022 de la semaine de sensibilisation à la vaccination contre la COVID-19 dans la province du Congo central. Pour ce vendredi, il était question de sensibiliser les prestataires de santé et les associations féminines. Roger Missa Moussine, ses reportages. Les activités de sensibilisation de la deuxième phase de vaccination contre la COVID-19 au Congo central, grâce à l'appui technique et financier de l'USAID par les biais du projet Breakthrough Action, se poursuivent normalement. Ce vendredi 14 octobre 2022 aux avant-midi, les prestataires de santé, médecins et non-médecins de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda ont été sensibilisés à se faire vacciner. Après les mots de bienvenue prononcés par Madame Bijoussouki, médecin directeur de cet hôpital provincial, le chef de division provinciale de la santé a, dans son mot de circonstance, incité les professionnels de santé à se faire vacciner. De la sensibilisation à l'acceptation, plusieurs prestataires ont décidé de prendre leur dose de vaccin sur place. Nous avons vu comment les gens sont décédés, comment les gens étaient atteints de cette pandémie. Alors, cette peur-là m'a vraiment poussé à venir me faire vacciner et je me suis dit que pour être bien immunisé, je dois me faire vacciner. C'est même vendredi aux après-midi, une autre séance de sensibilisation a été animée au centre de lecture et d'animation culturelle CLAC en ville basse. Comme à l'hôpital de Kinkanda, Dr Mitterrand Ziboula de Breakthrough Action a, au nom de tous les partenaires techniques et financiers, sensibilisé les différentes couches des femmes et d'autres invités dans l'auditoire sur l'importance du vaccin contre la COVID-19. Séance tenante, plusieurs femmes et hommes se sont fait vacciner. La maladie coronavirus existe, mais ce qui est vrai que lorsque cette maladie est arrivée dans notre province du Congo central, et quand on parlait du vaccin, les premières informations qui nous sont parvenues nous faisaient peur. Je me disais, je ne peux pas avoir ces vaccins parce qu'on nous disait que non, c'est la marque de la bête. Lorsque vous vous faites vacciner, c'est comme si vous avez la marque de 666. Mais finalement, aujourd'hui, les partenaires nous ont expliqué le motif du vaccin. C'est pour prévenir contre cette maladie. C'était vraiment important de me faire vacciner. Rappelons par ailleurs que ces activités de sensibilisation de la campagne de vaccination se concrétisent grâce à l'appui technique et financier de l'USAID à travers les projets Breakthrough Action. Cette campagne proprement dite de vaccination contre la COVID-19 va s'ouvrir le lundi 17 octobre 2022 pour se clôturer le dimanche 23 du même mois. Et autre actualité provinciale, fin le jeudi 13 octobre 2022 du championnat provincial universitaire du Congo central. En finale, au stade d'Amar de Matadi, l'ISC Matadi a pris le dessus sur l'ISP Mbanza-Ngungu au terme d'une rencontre amplement disputée. Rivantiala nous fait le point. Le palmarès du championnat provincial universitaire de football du Congo central inscrit en premier l'Institut supérieur de commerce de Matadi à l'issue de la première édition. L'ultime rencontre du tournoi face à l'Institut supérieur pédagogique de Mbanza-Ngungu a penché pour l'ISC. Bien qu'au coup de sifflet final, les deux équipes n'ont pas pu se départager. L'ISC s'est montré plus réaliste au moment des tirs au but en plaçant au fond des filets 4 tirs, soit un des plus que l'ISP Mbanza-Ngungu. L'opposition entre les deux instituts a été honorée par la présence du gouverneur de province et initiateur du tournoi Guy Bandundungidi, accompagné par quelques membres de son cabinet ainsi que du commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs Dominique Kodiambete et du maire de la ville Patinzu Ziwa Makengedi.
Pour encourager les finalistes, le premier citoyen du Congo central les a remis des enveloppes sous forme de primes. À noter que la première édition du championnat provincial universitaire de football du Congo central a débuté le 24 août dernier. En cette date, l'Institut supérieur de commerce, corrigé par 3-1 l'Institut du bâtiment et des travaux publics IBTP. Comme qui dirait, l'ISC s'est abonné au succès dans cette compétition. Parlons une fois de plus des instituts supérieurs, réconciliation entre les étudiants des deux institutions supérieures, sœurs l'IEC et l'IBTP Matadi, sous la médiation du maire de la ville de Matadi, Pati Nzuziwa Makengedi. Ceci après des affrontements le jeudi 13 octobre 2022 ainsi que ce vendredi. Glodino Lucano signe ce reportage. Dans le souci de rétablir la paix entre l'Institut supérieur des commerces IEC et l'Institut des bâtiments et travaux publics IBTP, après les échauffourées du jeudi soir et ce vendredi 14 octobre 2022 dans la matinée, le maire de Matadi, maître Pati Nzuziwa Makengedi, est descendu sur place pour calmer les esprits des étudiants des deux institutions supérieures sœurs. Arrivé sur place, le premier citoyen de la ville a commencé par conscientiser les étudiants de part et d'autre avant de les réunir tous ensemble dans sa résidence située au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi, en présence du conseiller du gouverneur des provinces en charge du sport et de la jeunesse, maître Dédé Lona. Ceci pour manifester leur volonté de faire la paix. Sylvain Kaou et Glodine Landou, respectivement présidents des étudiants de l'IEC et IBTP, se sont exprimés tour à tour. Au nom propre, au nom de toute la communauté étudiantine de l'IBTP Matadi, nous sommes frères, nous sommes amis. C'est important de passer l'éponge. Nous avons été induits en erreur par de ceux-là qui se sont mêlés aux étudiants pour essayer de créer des échauffourées. Mais grâce à l'implication de la police et au maire de la ville, nous nous sommes réunis, on a tiré les points par rapport à tout ce qui se sont passés. Sous mon règne en tant que coordonnateur des étudiants, je pense que cela ne va plus jamais se refaire. Je ne pense pas que personne au monde ne cherche à vivre à la guerre. Ce n'est pas un bon événement pour nous, surtout futurs cadres demain des intellectuels que nous sommes. C'est pour cela que nous appelons en amitié nos camarades étudiants de l'IBTP et que nous puissions vivre en harmonie. Nous avons cet intérêt-là. De son côté, le maire de Matadi, maître Pati Nzuziwa Makengedi, appelle les étudiants à la prise de conscience. Montrez-vous que vous êtes des exemplaires. Parce que je suis venu là, je n'ai pas trouvé de machine. Rentrez à l'Institut. Les gens qui sont blessés, nous allons voir. Les gens qui ont perdu le téléphone, nous allons voir. Signalons par ailleurs que ces affrontements entre les futurs cadres du pays a occasionné plusieurs dégâts matériels, entre autres de voitures incendiées, de vitres et portes de maisons voisines endommagées, ainsi que des blessés graves ont été enregistrés. Dans l'actualité nationale à Kinshasa, les parlementaires issus des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu ont été reçus par le chef de l'État le mercredi 12 octobre 2022 à la Cité de l'Union africaine. Les échanges ont porté sur l'état des sièges qui prévaut dans cette partie de la RDC. Suivez les détails dans ces commentaires. Réclamé depuis un temps par la population des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, le maintien, la réqualification ou la levée de l'état des sièges dans ces deux provinces sont en étude à la présidence. Une délégation du caucus des élus de ces provinces a été reçue par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mercredi 12 octobre 2022 dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, tard dans la soirée. Plusieurs autorités de marque ont pris part à ces assises. Parmi elles, on note les présidents des commissions de défense et sécurité de deux chambres du Parlement, les autorités civiles et militaires concernées et quelques membres du gouvernement Samalou Kondé. À l'issue de cette entrevue, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a donné les mobiles de cette réunion. On a pris 3 heures aujourd'hui parce que le président de la République, comme dans ses habitudes, a voulu écouter les représentants du peuple qui ont dit clairement ce que le peuple pensait de l'état de siège, des difficultés, et qu'aujourd'hui, l'état de siège devrait être élevé, mais tout cela ne peut se faire que de manière coordonnée, où nous avons entendu les voix de tout le monde et voir dans quelle mesure on répond à la problématique de la sécurité. Les avis des commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat n'étaient pas en reste. L'état de siège, c'est un outil
qui a pour rôle bien évidemment de restaurer la paix ou de l'imposer s'il le faut. Et c'est le contenu qui compte. Et à ce stade, je crois que le chef de l'État était très clair. Nous allons nous retrouver dans une réunion beaucoup plus élargie pour que nous puissions réfléchir sur les contenus et permettre à cette population qui ne cesse de réclamer la paix et la sécurité d'avoir la réponse et de vivre dans la paix. De son côté, la délégation de parlementaires issus des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu a invité la population au calme. Nous rassurons la population que nous savons bien qu'ils sont sous une mesure de restriction qui leur prive de certains droits. Nous leur demandons de garder patience. Nous, leurs élus, ensemble avec leur chef de l'État, nous ne pouvons pas continuer à les voir peiner sous cette mesure de restriction. L'objectif final, c'est recouvrer la paix et la sécurité. Mais aussi ce que j'aimerais dire qui a été dit dans la réunion ici qui est très important, c'est qu'on a aussi félicité quand même le président de la République pour la nomination du nouveau chef d'état-major général, parce que ça aussi c'est un aspect très important pour notre sécurité. Une page noire dans ce journal, mesdames, messieurs, l'artiste musicien congolais Verkis Kiamwanga s'est éteint à l'âge de 78 ans. C'est jeudi 13 octobre 2022 à Kinshasa après une courte maladie. Verkis Kiamwanga Mateta fut aussi ancien président du comité administratif des droits d'auteur Sokoda et promoteur de jeunes talents congolais. Jamsingo, il nous en dit plus. Né le 19 mai 1944 à Kisantu, dans la province du Congo central, l'artiste et musicien saxophoniste congolais Verkis Kiamwanga Mateta est décédé à l'âge de 78 ans le jeudi 13 octobre dernier au centre médical de Kinshasa après une courte maladie. Surnommé de son vivant Veve Wazolanzimbu, cet artiste a évolué au sein du groupe OK Jazz du grand maître Luambo Makiadi, Langa Langa Star, Shock Star, Victoria Eleison et Anti-Shock avant de pouvoir créer son propre groupe intitulé VV. Reconnu par de nombreux mélomanes de la rumba congolaise comme l'homme au poumon d'acier grâce à sa maîtrise de la flûte, de la clarinette et du saxophone. Verkis Kiamwanga fut aussi promoteur de jeunes artistes talentueux dont les premiers albums produits sont intitulés entre autres Okoma Moklisto, Mbula Ekoya Tokozongana. Les premiers disques de l'orchestre VV ont été réalisés par lui-même. Vers les années 1970, il s'est produit avec d'autres grands musiciens, légendes de l'époque comme Niabo Mamvwandido et Pepe Kale. Notons que l'artiste Verkis était aussi président du comité administratif des droits d'auteur et des droits voisins Sokoda. Et dans l'actualité sportive, les trois clubs de football du Congo central, Hiven Football Club, Veti Club et Mazembe de Kasangulu connaissent depuis ce jeudi 13 octobre 2022 leurs adversaires de la première journée du championnat national de la Ligue 2 après que la Lina Foot ait publié le calendrier de la phase allée de la 5e édition. Suivez les précisions. La Ligue nationale de football a rendu public ce jeudi 13 octobre le calendrier de la manche allée du championnat national de la 2e division. Comme lors des précédentes éditions, la Ligue 2 va se jouer dans différentes zones de la République démocratique du Congo, soit 3 zones de développement, chacune d'elles subdivisée en 2 sous-groupes. Logés dans la zone ouest dans le sous-groupe A, Even Football Club de Matadi, vainqueur du dernier championnat provincial semi-direct du Congo central, l'association sportive Veti Club de Matadi et le tout-puissant Mazembe de Kasangulu sont fixés sur leurs premiers adversaires. Lundi 25 octobre 2022, le Football Club d'Ijak de Kinshasa sera face à Even Football Club au centre technique Kourarampova de Lantsele. Le même jour, aux mêmes installations, à une heure différente, Mazembe de Kasangulu sera reçu par le Football Club New Jack. L'association sportive Veti Club entre en compétition mardi 26 octobre sur la même pelouse du centre technique Kourarampova et aura comme client le Football Club Moké de Kinshasa. Complété par le Racing Club de Kinshasa, l'Athletic Club Jeunesse Sportive de Lanchangu, l'AS Dragon et l'AC Les Aiglons, le sous-groupe A de la zone ouest ne connaîtra que des duels entre équipes du Congo central et celles de Kinshasa. Le championnat, lui, va démarrer ce samedi 22 octobre avec le derby Kanangé qui va opposer l'Athletic Club du Kasaï à l'association sportive Malolé à 15h juste au stade des jeunes de Katoka dans la zone centrale
Centre-Sud A et 2 autres matchs dans le sous-groupe B de la zone Centre-Sud qui va mettre aux prises le Football Club Kasombo à la Semanga Sport à 13h juste, suivi de la rencontre Cercle Sportif Manika contre EcoFoot Katumbi. Les 2 face-à-face prévus au stade Dominique Dur de Kolwezi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette livraison de l'information. Merci de votre attention soutenue et bonne suite des programmes sur Ma Bannière Télévision. Au revoir.